Tu vois, nous, actuellement, la meilleure équipe au monde, double championne du monde, c'est l'Afrique du Sud. Est-ce que toi, tu as eu un regard sur cette équipe Oui. durant la Coupe du Monde? Surtout qu'en plus, ils n'étaient pas très loin, ils étaient basés à Toulon. Est-ce que toi, tu as vu des choses qui ont fait et qui ont laissé présager qu'ils allaient être champions du monde? Alors, Parce que c'était pas forcément les favoris. pas du tout, non. C'était pas les favoris, mais tu sens que cette équipe, de toute façon, a un moteur intérieur. C'est-à-dire, quand tu vois, quels que soient les films de leur vie interne, et ils sont nombreux, c'est d'abord construit sur les histoires, les origines, le sens profond de ce qui fait l'engagement du joueur. Et ensuite, la fierté d'appartenance. Et ensuite, le sentiment fort d'être en mission pour un pays. Ouais, Parce que les Springboks, ils réunissent. Tu n'as qu'à écouter Colisi. Colisi, tu as l'impression d'entendre un petit-fils de Mandela dans son approche. C'est-à-dire, je dois être là pour faire le bien. Tout le monde dit, c'est bon, il nous fait une côté démago parce qu'il a réussi. Mais pas du tout. Il est ce qu'il est. Tu as joué avec Justin Colby. Il est comme ça aussi. Une norme quand tu joues à un club, et hop, quand tu mets le maillot, au nom de tous les biens, quoi. C'est du Romain Gary. Ouais, c'est ça les Springboks. Alors je t'ai pas dit que ça les avait fait gagner. Ce qui les a peut-être fait gagner aussi, c'est une science forte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ne sont pas, et de comment ils doivent s'adapter aux autres. Mais quand tu es tout ça, tu as beaucoup plus de chances de gagner. Quand tu l'es pas et que tu recherches ton identité collective, ton histoire personnelle, ton mythe fondateur, ben c'est un sacré bordel. Hein, parce qu'il faut coller des choses pour espérer que la mosaïque corresponde peu ou prou à ce qui est la vraie motivation intrinsèque. Tu vois, par exemple, l'Afrique du Sud, où on sait qu'ils ont un jeu qui est vraiment fait de beaucoup de défis physiques, avec beaucoup d'intensité, ils aiment ça, c'est dans leur culture. Quand tu remarques aussi leur match, c'est quand même une équipe qui analyse parfaitement leur adversaire. Quand on voit, quand ils font la composition de leur banc de touche, ils osent faire un 7-1 au final de Coupe du Monde. Enfin, même moi, je dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et au final, c'est ce qui les fait gagner. Tu sais, il faut garder en tête une chose, c'est que la bataille tactique, c'est un peu, ça s'appelle la métisse au sens d'Ulysse, c'est l'art de la ruse. Mais l'art de la ruse, c'est comprendre ce que va faire l'autre au moment où il va essayer de s'adapter à toi. C'est le temps d'avance, pas d'après. C'est à 3-4 temps. Et le simple fait de faire un banc à 7 et 1, tu crées déjà le doute chez les autres. Le fait de faire 2 paires de demi de mêlée, tu sais, contre nous, que ce pauvre Antoine, il allait avoir une pression folle, mais folle. Folle, absolument folle. Et c'est aussi et surtout la loyauté absolue. C'est-à-dire que quand Colisi n'a pas été bon sur un match, c'est bien t'asseoir. Quand leur ouvreur n'était pas bon, c'est bien t'asseoir. Ouais. Ils savent manager les symboles. Parce que tous, en fait, quelle que soit leur réputation, quelle que soit la représentation sociale qu'on a d'eux, ils sont d'abord Springboks et joueurs. Ils font partie d'un tout. Exactement, la même règle pour chacun. Et en ce sens, c'est un peu à méditer. Parce que ça évite de mettre des pressions folles sur les uns, sur les autres, d'avoir le sauveur permanent, alors que ce qui sauve dans le rugby, tu le sais mieux que moi, Mathieu, ce qui te sauve dans le rugby, c'est l'équipe. Ouais.